Les attaques ont commencé, comme vous le savez. Que l'on crie aux nations, préparez le combat, préparez la guerre, mobilisez vos guerriers. C'est ça que Donald Trump et puis Benjamin Netanyahu sont en train de faire. L'Union européenne, l'OTAN, ils sont en train de faire ça. Non? Et les Iraniens, même chose, pareil. Les pays du Golfe, pareil. Que tous les soldats se mettent en marche. Ok, transformez vos socs de charrue en épée. Donc, Dieu leur commande, Dieu donne les esprits à Satan de leur permettre de façonner, de créer plus de missiles. Actuellement, on apprend que toutes les institutions, les sociétés, les compagnies de guerre qui fabriquent les missiles, ils sont tous attelés, ils sont tous en train de préparer les missiles, pas possible. L'Iran est en train de faire pareil. Et vos fossiles en lance, que même les plus craintifs se persuadent qu'ils sont des héros, comme la France, Emmanuel Macron. Il dit, dépêchez-vous de venir, vous tous, les peuples d'alentour, rassemblez-vous dans la même vallée, la vallée de jugement. Et toi, Seigneur, envoie tes guerriers contre eux. Contre qui? Dieu a envoyé l'Iran contre les faux juifs, contre les imposteurs. Il dit, et toi, Seigneur, envoie tes guerriers contre eux. Que les nations se mettent en marche, dit le Seigneur. Qu'elles viennent à la vallée nommée le Seigneur juge, la vallée de décision, de jugement. C'est là que je vais siéger pour juger tous les peuples d'alentour. Prenez la faucille pour les faucher comme une moisson mûre. Venez les écraser comme le raisin qui remplit le pressoir. Les cuves sont trop pleines. Leur méchanceté déborde. Donc pourquoi cette guerre? C'est à cause de la méchanceté d'Emmanuel Macron, de Donald Trump, des sionistes, des satanistes. C'est à cause de la méchanceté que cette guerre doit venir. Ok? Allons maintenant dans Ézéchiel 36. On va vous le montrer pourquoi cette guerre. Vous ne savez pas? C'est Dieu qui a orchestré cette guerre pour faire venir la justice et pour que le monde entier sache que c'est seulement Dieu qui contrôle tout. Allons dans Ézéchiel, le chapitre 36 et le verset 5. Écoutez, hein? Je suis dans Ézéchiel, le chapitre 36 et le verset 5. Oui, je le déclare moi, le Seigneur Dieu Yahweh, dans l'ardeur de ma colère, j'adresse des menaces aux nations voisines et en particulier à Édom. En particulier à Édom. C'est qui Édom? Les faux blancs. Donc, ils ne vont rien gagner. Les faux blancs ne vont rien gagner. Ils vont échouer. Ils vont tomber. Tôt ou tard, ils vont succomber. Allez, écrire ça. Il faut mettre cette vidéo quelque part, sauvegarder, télécharger. Écoutez, il dit, avec une joie triomphante et sans aucun scrupule, ces nations se sont emparées de mon pays pour piller ses pâturages. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils nous ont pillé. Qui? Les faux blancs. C'est eux qui nous ont colonisés, non? C'est eux qui nous coupent le CFA, le CIRIS, tout ça. C'est eux qui gouvernent sur nous, non? Oui, le jugement arrive. C'est là que c'est bon, quoi. Ok, c'est pour ça que vous allez dans 2e Ezra, il dit quoi? 2e Ezra, le chapitre 6, le verset 8 à 9. D'Abraham à Jacob, ou d'Abraham à Isaac, quand les deux naissaient, le talon, Jacob tenait le talon de Saül, car Esaü est la fin de ce terre. Car Esaü est la fin de ce terre. 2e Ezra, le chapitre 6, le verset 8 à 9. Maintenant, allons dans le livre de Luc. Vous devez comprendre, cette guerre est déclenchée, ça a été planifié par notre Père Yahweh, Wa Malaki Hamashiach, et les anges célestes. Les anges qui sont du côté de Satan et les anges qui sont du côté de Hamashiach. Allons dans Luc 21, 24. Vous devez comprendre sur le plan spirituel. Luc 21, 24. Quant à toi, l'homme, trace deux routes. Je viens, non, c'est pas ça. Je veux Luc. Je l'ai choisi, mais c'était pas ça. Luc 21 et le verset 24. Luc 21, 24. Et je lis. Ils tomberont, ils seront tués par l'épée. Qui? Les Israélites. Ils seront emmenés prisonniers, captifs, esclaves, parmi toutes les nations, du nord, au sud, de l'est à l'ouest. Le commerce triangulaire. Ok?
Ils seront emmenés prisonniers parmi toutes les nations et les païens piétineront Jérusalem. Qui? Les païens, les autres nations, qui? Les Arabes, les Turcs, les Édomites, les Ismaélites, les Chinois, qui sont là-bas. C'est rien que des étrangers. Le peuple de Dieu est toujours en esclavage jusqu'à l'heure où on parle. C'est Hamashiach, Jésus-Christ, qui va nous ramener sur la terre promise. Qui a ramené nos aïeux sur la terre promise? Qui? Moïse. C'est similaire, c'est une similitude. C'est la même chose. Cette fois-ci, c'est Jésus-Christ qui va nous ramener sur Jérusalem, sur la terre promise. C'est Jésus-Christ, c'est Yahweh Hamashiach. Et non l'OTAN, et non l'Union européenne, et non Emmanuel Macron, et non Donald Trump. Non. Ils sont en train de se suicider eux-mêmes. C'est un suicide volontaire qu'ils ont enclenché, ils ont déclenché. Mais c'est Dieu qui a donné les esprits sataniques pour convaincre Donald Trump. Ah oui. Écoutez, et les païens piétineront Jérusalem. Qui sont là-bas? C'est les païens. Les païens, c'est des gens qui ne connaissent pas Dieu, ils adorent Satan. Ils boivent le sang humain, ils sacrifient les enfants. Ils vont circoncire les enfants et ils sucent, ils boivent le sang qui sort de leur pénis. Ah ouais, je vous le dis. Il dit, et les païens piétineront Jérusalem jusqu'à ce que le temps qui leur est accordé soit écoulé. Donc Dieu leur a accordé un temps, chers frères et sœurs. Soyons patients jusqu'à ce que leur temps soit écoulé. Et Dieu va les renverser. Et Dieu va les renverser. Ok? Allons dans Révélation 11. Vous pensez que vous allez tromper tout le monde? Actuellement, ma batterie est en train de se décharger. Donc, je vais faire encore un peu. Et on va s'arrêter là. C'est pas mal de vidéos d'enseignement. Ok? Allons dans Apocalypse, le chapitre 11, le verset 15 à 17. Allons. Allons. Je suis dans Apocalypse ou Révélation, le chapitre 11, le verset 15 à 17. Le verset 15 à 17. Écoutez, on va vous le lire. Puis le septième ange sonna de la trompette. Des voix fortes se firent entendre dans le ciel. Elle disait, le règne sur le monde appartient maintenant à notre Seigneur et à son Messie. Qui? À Mashiach et non à Donald Trump. Et ce règne durera toujours. Quand le peuple de Dieu va prendre le pouvoir, il n'y aura plus autre nation qui va gouverner. C'est nous, on va gouverner pour éternité des éternités. Oh, vous voyez, eux maintenant, ils sont en train de gouverner, d'autres sont en train de gouverner aussi. Quand nous, on va prendre le pouvoir, on ne va pas partager. Nous n'allons pas partager. Il n'y aura pas de partage. C'est ce que ça veut dire. Les 24 anciens qui siègent sur leur trône devant Dieu se jetèrent le visage contre terre et adoraient Dieu en disant, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, toi qui es et qui étais, nous te louons de t'être servi de ta grande puissance pour établir ton règne. Imaginez. Imaginez. Allons maintenant vers le chapitre 16. Allons vers le chapitre 16. Apocalypse, le chapitre 16 et le verset 12 à 14. 12 à 14. Allons voir. Il dit, le sixième ange versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Le fleuve se déchaissa pour livrer passage aux rois qui viennent de l'Est. Puis je vis trois esprits mauvais, trois esprits sataniques. Écoutez, semblables à des grenouilles. Semblables à des grenouilles. C'est pour ça qu'on vous dit, vous ne pouvez pas manger que ce soit les grenouilles, les crapauds, tout ça. Ces animaux impurs, souillés. Vous voyez que les trois esprits sataniques là sont semblables à des grenouilles. Donc, chers frères et sœurs, lisez Lévitique 11, Deutéronome 14, 1er Maccabée, le chapitre 7. Lisez Apocalypse, le chapitre 21.
le verset 7 à 8. Apocalypse, le chapitre 22, pour comprendre. Quand Dieu a créé les 16 animaux, il nous a interdit de ne pas manger certains animaux. Vous accusez Adam et Ève, soi-disant, entre parenthèses ou entre griffes, d'avoir mangé un fruit qui est interdit. Vous accusez, mais vous faites la même chose. Dieu a interdit de manger le porc, le serpent, le chien, les crabes, les crevettes. Mais c'est ça que vous voulez toujours manger. Ah. Il dit, puis je vis 3 esprits mauvais, écoutez, des esprits sataniques, semblables à des grenouilles, qui sortaient de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète. On continue. Il dit, ce sont les esprits de démons qui font des miracles. Ah bon? Oui. Et ce sont ces esprits qui animent tous vos politiciens. Je vais vous le lire. Il dit, ils s'en vont auprès des rois de toute la terre. Ah bon? Donc c'est les esprits sataniques qui gouvernent les rois, les présidents. On vous l'a déjà dit, non? Aussi longtemps que vous allez continuer dans le christianisme, l'islam, la démocratie, c'est les mêmes esprits qui viendront vers vous. Vous n'aurez jamais l'Esprit Saint. Je vous le dis. Vous aurez beau construire les voies, les chemins de fer, les hôpitaux, les hôtels, patati patata, mais que vous le sachiez, que votre base le sache, que vos enfants, c'est les esprits démoniaques, les entités sataniques qui vont toujours vous conseiller. Il dit, ce sont les esprits de démons qui font des miracles. Ils s'en vont auprès des rois, des présidents, des premiers ministres, des maires, les députés, ok, de toute la terre, afin de les rassembler pour la bataille du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Donc, c'est ça que vous êtes en train de voir. Vous pensez que c'est seulement ça? Et non, il y a encore une autre guerre qui va encore... La guerre va se multiplier dans les jours, les mois à venir. Ah oui, on vous le dit. Ça va se multiplier.